Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit suivi des semis de nos plantes potagères. On va faire un petit tour ensemble, on va voir un petit peu comment que ça a poussé tout ça. Je vais vous montrer aussi un petit peu mon jardin, l'évolution et tout ça. Allez, une petite visite guidée, c'est tout de suite. Alors, je vais vous montrer d'abord un petit peu ces arbres. Alors ça, ce sont des colonnaires, donc c'est des fruitiers. Des arbres fruitiers et qui vont pas pousser plus que ça. Donc c'est vraiment pratique. Je vous montre un petit peu. Tout ça c'est que des haies en fait de plantes d'arbres fruitiers. Voilà. Alors vous avez vu au sol, donc j'ai mis de la pouzzolane par terre. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait ces derniers. Il y a encore un peu de travaux, mais ça va, ça commence à pousser. Donc là, on a un petit peu tout ce qui est arbres fruitiers colonnaires. Hein. Donc on a des pommiers, des cerisiers, il y a des pêchers, des abricotiers, des poiriers. Hein, au fond, là-bas, c'est un poirier. Qu'est-ce qu'on a encore tout? Des quetchiers aussi. Donc voilà, ça c'est vraiment pratique. Hein, si vous voulez un peu, je peux vous faire un jour un tuto un petit peu sur les arbres fruitiers. Alors au niveau de tout ce qu'on a vu au niveau des semis, alors avant de rentrer dans la petite serre, je vais vous montrer un kiwi qui est ici. Très joli kiwi, donc c'est sa deuxième année, je suis en train de le palisser, donc j'ai mis des cordes jusqu'à l'autre côté, 2 cordes, parce qu'il y a... Et donc c'est pareil, c'est un kiwi. Voilà, et au niveau donc des semis de nos tomates et tout ce qu'on a vu ensemble, voilà, c'est ici. C'est dans une petite serre. Alors, elle est bien fournie, hein. J'ai presque plus de place. Donc on va voir un petit peu comment que ça a poussé. Ah bah là il fait meilleur. Hein. Donc alors on a bien sûr nos tomates, des tomates et encore des tomates. D'ailleurs elles sont très belles les tomates. Hein. Je vais vous montrer un petit plan d'ailleurs. Par exemple ici là. Elles ont bien poussé. Hein. Sont très belles, donc je suis assez content. Donc vous pouvez voir aussi que le porc, alors la tomate, il faut faire un petit peu attention. Hein. Quand vous choisissez des tomates, alors là je vais juste la poser comme ça, pour montrer ici au niveau du pied de la tomate, on voit que le tronc il est costaud. Hein, il est assez épais. Je vais essayer de le rapprocher un peu plus. Hein, vous voyez, le tronc est assez épais. Bon, il y a une petite feuille un peu morte là, je l'enlèverai. Mais vous voyez, le tronc, il est vraiment épais. Et ça, c'est bien. Évitez quand vous achetez des tomates, de prendre des tomates qui sont, par exemple, qui sont hautes, qui ont déjà 40 cm, mais qui sont tout chétifs au niveau du pied. C'est généralement des pieds qui ont tendance un peu à devenir plus faibles, qui ont tendance à se casser ou à devenir malades plus rapidement. Donc, privilégiez quand même, je dirais, des pieds assez robustes. Hein. C'est pour ça que ne les semez pas trop tôt. Parce que vous allez avoir des plants que vous allez laisser à l'intérieur de votre maison. Et ils vont avoir 40 cm, mais ils seront tout chétifs, tout fins. Donc là, on continue. Alors, on a des butternuts. Voilà, que j'ai semé également là, hein, sur l'autre vidéo. Donc, ça pousse. Hein. Ils sont pas vilains du tout, hein. Ils ont encore 3 semaines pour pousser, ça suffira largement. Voilà. On a ensuite... Oui, là j'ai acheté... Alors, ceux-là, je les ai achetés les potirons, j'avoue, ceux-là, je les ai achetés. Parce que je n'avais pas de graines de potirons. Bon, voilà, hein. C'est pas grave, hein. Faut aussi un peu en acheter. Il faut faire vivre un peu les commerces. Hein. Donc ici, on a des courgettes. Là, on a les courgettes. Très belles courgettes. Ça, c'est les Gold Rush hein, qu'on avait vu, les courgettes jaunes. Donc ça a assez bien marché. Vous voyez, j'en ai 4 sur les 6 que j'ai semés. J'ai remis des graines, donc on verra si ça va relever. De manière, j'en ai besoin que de 3. Pour moi, ça me suffit. Là, j'ai des melons. Un peu de mal avec les melons. Hein. Là, je vous avouerai, il s'est presque fait grignoter. Mais c'est vrai que j'ai un peu de mal avec les melons. Sinon, j'en achèterai, c'est pas grave. Là, on a bien sûr encore des tomates. Et encore des tomates. Voilà, donc ça c'est pour un petit peu on va dire ma pouponnière à tomates. Je vous montre encore les tomates, hein, elles ont à peu près une vingtaine de centimètres. Non, je suis assez content, donc c'est vrai. Voilà, ça c'est un petit peu pour ma serre au niveau de
de nos tomates. Ça pousse. Ceux-là, on vous a vu, hein, ceux-là, je les avais fait en dernier. Hein, je les avais fait la dernière vidéo sur le repiquage en plaque alvéolée. Donc on peut voir qu'elles ont... elles sont plus petites, hein, parce qu'ils ont 3 semaines de différence. Mais d'ici 3 semaines, elles sont, je pense, pratiquement à la même hauteur que les autres. Et les autres, bien sûr, elles ont, je pense, doublé de volume. Enfin, de grandeur. Ensuite, on a ici, souvenez-vous, nos oignons. Donc les oignons, là, c'est pareil. Ça commence à pousser. Donc là, on peut voir ici. Donc là, on voit bien les oignons qui commencent à venir. Là aussi. Tac, on a nos oignons. Là, on le voit très bien d'ailleurs sur celle-ci d'ailleurs là qui est en train de pousser. Donc là, impeccable. Ensuite, on a de l'autre côté de notre serre, eh ben les échalotes. Hein, vous voyez comme elles sont tous venus. 100% de réussite, hein, au niveau des échalotes. Donc là aussi, elles sont très belles. Hein. Pas de souci. Hein, vous avez vu. Là, de l'autre côté de là c'est pareil, hein, je vous ai dit, j'avais fait exactement 2 rangées, hein, j'avais fait une à gauche et une à droite. Alors voilà, donc ça a bien poussé. Ensuite, au niveau des fraisiers, bah regardez, souvenez-vous que j'avais fait le tuto pour la taille des fraisiers. Maintenant, je vais reculer un petit peu. Ah bah elles sont belles, hein. Elles sont belles mes petits fraisiers. Magnifique. Bon, on sent que elles sont belles, mais on sent que c'est quand même la fin, hein. Là, je crois que je suis à la 3e, presque 4e année, hein, des fraisiers. Donc là, on voit que elles ont quand même tendance à diminuer, hein, au niveau de leur force. Hein, ils sont moins rigoureux, hein, mais c'est comme ça. Hein, c'est pour ça qu'il faut les changer. Mais je récupérerai des stolons et puis voilà. Donc ça, c'est après au niveau de ma serre. Alors ça, c'est l'autre serre que j'ai ici. Et souvenez-vous de la plantation de mes salades. Bah là, ça a très bien poussé. Hein. Vous voyez, là, les salades, elles sont vraiment magnifiques. Je pense que d'ici 2 semaines, regardez comme elles sont belles. Elles se touchent pratiquement. Enfin, oui, elles se touchent, hein, parce que bon, elles sont presque à maturité. Donc là, elles sont vraiment belles. Hein. Voilà, c'est des reines de mai. C'est vrai que sous serre, hein, c'est un autre climat. Ensuite, ici, on a des concombres. Un concombre que je vais faire palisser sur le grillage là, et là également un concombre. Alors ceux-là, j'avouerai, je l'ai aussi acheté. J'ai acheté 2 concombres. J'en ai pas fait. Voilà, des fois, j'aime bien aussi acheter des choses. Hein. Ensuite, on a bien sûr nos fraisiers qui poussent bien. Bah, d'ailleurs, donc ici, je rappelle qu'on est dans le nord-est, hein, mais sous serre, vous voyez que bah, mine de rien, ça pousse. Hein, ça pousse plutôt assez bien. Notre climat, encore une fois, hein, sous serre, on obtient des chaleurs qu'on n'aurait pas en extérieur. Et là, on a notre vigne. Hein. Souvenez-vous, j'avais fait une petite vidéo en début de saison. Bah là, elle pousse bien. La petite vigne que j'ai achetée. Hein, je vois qu'elle commence à avoir des fleurs qui vont venir. Ici, nos fameux haricots. Souvenez-vous, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Bah voilà, ils sortent tranquillement. Donc là aussi, j'ai pas mal de réussite. Bon, j'en ai quelques-uns là. On voit qu'ils n'ont pas encore... mais là, je vois que ça c'est en train de se... À mon avis, c'est en train de venir. Ouais, c'est en train de venir. Il faut attendre encore 2-3 jours, sinon je remettrai des graines pour ceux qui n'ont pas levé. Sinon, qu'est-ce que j'ai encore? Bon, là, j'ai encore des tomates. Avec des mauvaises herbes, enfin des adventices. Bon, ben, voilà, j'ai toujours des tomates. Ensuite, ici, on a encore des fraisiers. Une rangée. Donc là, vous avez vu, j'ai installé un arrosage au goutte à goutte. Hein. Donc voilà, ça c'est un peu... Ça c'est sympa par contre de faire un arrosage. Hein. Ça évite de les arroser par leur feuillage. Hein. Souvent, ça ramène des maladies cryptogamiques. Hein. Donc évitez d'arroser sur le feuillage, hein, en règle générale. Ici, puis là, on a nos carottes. Et oui, nos carottes, qu'elles ont bien poussé. Alors, j'avais pas fait de vidéo, mais je vous la montre maintenant. Voilà. D'ailleurs, qu'il faut que j'éclaircisse. Hein. Vous voyez, là aussi, hein, là, c'est une petite forêt. C'est une petite forêt de carottes, mais c'est pas grave, je vais le faire. Je vais le faire cet après-midi. Là, je vais les éclaircir. Hein. Ben voilà pour l'avancée de mes cultures. Ah oui, on va un petit peu encore voir les pommes de terre où ça en est. Hein. Allez, je coupe et je vous reprends tout de suite après. Voilà, on se retrouve au niveau des pommes de terre. Donc là, j'ai
J'ai mis un peu de gazon, j'avais du gazon de mes parents qui m'ont donné du gazon. Moi j'ai pas de gazon du tout autour de la maison, j'ai vraiment pas de gazon. J'estime que le gazon ça sert pas à grand chose. Moi je me nourris pas de gazon, donc je me nourris de légumes. Donc allez, pour nos pommes de terre, ben, elles commencent à venir. Hein. Elles commencent tout doucement, ça vient. Là aussi, ça vient un peu un contre-jour, mais bon, c'est pas grave. Donc elles viennent. Donc là c'est bon. Ensuite on a nos colonnaires aussi. Ben là ça pousse plutôt assez bien. Donc on voit bien les framboisiers d'ailleurs. Les framboisiers qui commencent vraiment bien à sortir. On aperçoit déjà les premières fleurs qui vont venir. Hein. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Donc là j'ai des framboisiers, encore des framboisiers. Et ça c'est des mûriers. Voilà, c'est le même principe. Ça c'est les mûres. Donc ça c'est vachement bien. C'est des mûres sans épines, hein. Donc là on peut déjà voir qu'elles commencent à fleurir, hein. Elles vont bientôt fleurir. Et donc ça c'est vraiment génial. Je vais me mettre en arrière, comme ça vous voyez un petit peu comment je les palisse, hein. Et elle reste 2 ans. 2 ans et après je coupe. Je coupe à la base et des nouvelles reviennent. Hein. Donc j'ai constamment des nouvelles mûres. Hein. Et il faut garder pas plus que 3 à 4 branches par pied, hein, pas plus. Sinon ça fait après, si vous en laissez trop, vous avez des toutes petites mûres. Alors que si vous laissez moins de branches, vous aurez des plus belles mûres. Voilà. Bon bah écoutez, en tout cas j'espère que ça vous aura plu. Bah là j'ai préparé déjà mon géotextile pour le 15 mai. Hein. Là je mettrai des butternuts ici. Là-bas on a encore des pommes de terre. Là les cuves, ils se remplissent, hein, elles étaient vides. Hein. Les 2 cuves, je les ai vidées durant les 2 semaines d'avril parce qu'il faisait vraiment sec. Donc ça partait, hein. C'est plutôt assez impressionnant. Généralement à cette saison, on a encore de l'eau dans les cuves, hein, mais là c'est vrai qu'il a fait sec. Bon voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Dites-moi un peu comment ça pousse également chez vous. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker à ma page. On regarde un petit peu de nouveau. Là j'ai un petit nid d'oiseau, vous voyez, hop. Et puis en haut, alors en haut j'ai plein, en haut là, j'ai plein de nids d'oiseaux. J'ai des rouges queues. Alors si vous êtes spécialiste en oiseaux, moi je veux bien savoir pourquoi elles me font plein de nids. C'est le même couple mais qui m'a fait 5 nids d'affilée sous les. Ah, attendez, je vais allez, je vous montre vite. Et comme ça vous allez me dire, vous m'expliquer. Donc le paillage avec là, c'est ce que j'ai fait avec la pouzzolane, il n'y a pas longtemps. Hop, allez, je vous montre vite fait pour les nids d'oiseaux parce que là je suis vraiment curieux. Regardez-moi ça. Elles m'ont mis des nids partout. Là il y a un nid, encore un nid. Alors c'est peut-être un peu sombre, mais là, elles m'en ont mis partout. Elles m'ont fait 5 nids différents. Bon, deux qui sont plus élaborés, même 3, mais je sais pas pourquoi elles me font ça. Et c'est le même couple, hein, c'est le même couple qui me monte plusieurs nids. Alors est-ce que c'est pour faire fuir d'autres oiseaux? Pardon. Est-ce que c'est pour faire fuir d'autres oiseaux? Je sais pas, mais en tout cas c'est un peu bizarre. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.